Merci, Monsieur Taillé. J'ouvre donc, chers collègues, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. J'ouvre sans tarder donc notre réunion de notre commission d'enquête sur la 69. Nous allons consacrer donc notre après-midi à l'impact de l'autoroute sur l'agriculture. La 69, comme chacun sait, traverse de larges zones rurales mises en exploitation, ce qui a conduit les pouvoirs publics et les concessionnaires à accorder une importance particulière à ce volet d'indemnisation des agriculteurs. La Haute-Garonne et le Tarn ont une tradition industrielle de longue date, mais ils sont également de grands départements agricoles, céréales, arboriculture, fruitière, viticulture, élevage, et je peux manquer à ce stade de citer une filière d'exception comme l'Aïros de Lautrec. Je vous souhaite donc la bienvenue, messieurs les présidents de Chambre d'agriculture, monsieur Sébastien Albouy, président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, et monsieur Jean-Claude Huc, président de la Chambre d'agriculture du Tarn. Messieurs les présidents, donc je vous remercie d'avoir accepté de venir devant notre commission cet après-midi. Vous le savez, une autoroute, elle a inévitablement un impact sur l'espace agricole. Elle induit donc de fait des cessions amiables de terres agricoles, des occupations temporaires pour travaux, mais également des expropriations. C'est donc à ce titre que nous souhaiterions vous interroger plus précisément en vos qualités de président de Chambre d'agriculture. Vous avez signé avec le concessionnaire et l'administration fiscale, notamment, un document appelé protocole d'éviction. C'est assez rare pour être souligné sur ce type d'opération. Et donc, votre audition va principalement avoir pour objet de nous éclairer sur les conditions de la négociation, sur la perception qu'en ont eu, selon vous, le monde agricole dans vos deux départements et peut-être plus généralement nous informer de la manière dont vous avez participé à la mise en place des compensations agricoles avec le concessionnaire. Je me permets de vous rappeler, messieurs les présidents, que notre audition est publique. Elle est donc retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale et que donc nous avons un certain nombre de formalités préalables et notamment celle en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vais vous demander préalablement de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, et de dire je le jure. Je vais commencer donc par Monsieur Albouy. Oui, alors je dois répondre, je jure, c'est ça? Exactement. Je jure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean-Claude Huc. Je jure. C'est parfait, messieurs. Je vais donner donc en priorité la parole à notre rapporteur, Madame Arrigui, qui va vous poser les questions. Et puis nous avons un certain nombre de collègues qui sont connectés, qui ne manqueront pas de vous poser un certain nombre de questions. Je vois notamment Monsieur Cabrolier qui est connecté. S'il peut, à l'instar de l'ensemble des collègues qui sont connectés, mettre en place leur caméra pour qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de difficulté quant à la personne qui est présente à cette visio. Je pense que c'est le plus simple pour tout le monde. Et puis, je demanderai aux collègues qui veulent prendre la parole à la suite de Madame la Bien rapporteure moi. de bien Vous vouloir m'entendez là? se manifester. Oui, Monsieur Cabrolier, on vous entend Oui, bien. c'est bien moi, mais je suis dans l'hémicycle pour 5 minutes. C'est pour ça que j'ai pas mis la caméra. Et c'est parfait. Je la mettrai tout à l'heure. Merci pour la précision. Pas de souci. Et donc, n'hésitez pas à vous manifester, donc par levant le pouce comme c'est de coutume sur. Monsieur Cabrolier, je vous demanderai de bien vouloir couper votre micro aussi également, parce qu'on entend tout. Voilà, très bien. Donc, messieurs les présidents, dans l'ordre qu'il vous plaira, pour peut-être un petit mot introductif, mais au préalable, je vais donner la parole à Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Oui, bonjour, bonjour messieurs, bonjour à toutes et tous présents dans sur cette visio. Donc, je vous remercie, Monsieur Albouy et Huc, pour votre présence dans notre commission d'enquête. Les espaces naturels, comme les espaces agricoles et forestiers, sont intimement liés et ils forment des zones marquées par le vivant, et notamment la vie dans les sols, dont les chercheurs peinent encore aujourd'hui et commencent à peine à comprendre l'extraordinaire complexité. Une abeille n'a que faire des classifications administratives humaines, d'ailleurs. Elle se nourrit, pollinise autant dans les prairies naturelles que dans les vergers ou dans toute autre culture. Et les agriculteurs, vous connaissez parfaitement bien les services économiques que ce monde animal vous rend, souterrain ou aérien. C'est dire qu'une autoroute, en artificialisant les sols, vient troubler un équilibre fragile
Elle détourne le cycle de l'eau. Nous allons beaucoup en parler. Je sais, Monsieur Albouy, combien vous êtes sensible à la question de l'eau. Elle coupe des itinéraires des animaux. Elle modifie le biotope et touche les activités humaines, particulièrement celles de l'agriculture, et dans ce dossier tout spécialement. Des terres agricoles vont être supprimées sur la 69, d'autres seront remembrées, mais nous aurons bien, in fine, une perte des capacités productives et des services induits par les terres, comme le stockage du carbone, alors que le gouvernement proclame l'impératif de la souveraineté alimentaire et la nécessité de respecter l'accord de Paris, le protocole de Nagoya. Vous avez négocié donc avec Atosca un protocole d'éviction prévoyant des indemnités pour les agriculteurs concernés par le passage de l'autoroute. Je vais donc vous laisser évidemment nous l'exposer, sachant que si le protocole a permis d'éviter des contentieux, il n'a sans doute pas suscité pleinement, mais vous allez nous le dire, l'adhésion enthousiaste de tous les agriculteurs. Et sur ce point, vous nous direz ce que les retours qui ont pu vous être faits ou ce que vous ressentez. Donc, sur cette base-là, je vous ai adressé un questionnaire très précis qui peut vous servir, si vous le souhaitez, de fil conducteur à vos interventions et que, évidemment, si les échanges nous conduisent à vous poser des questions et les autres parlementaires présents nécessairement seront amenés à le faire, à nous répondre en tout état de cause par écrit à ce questionnaire extrêmement précis, puisque, évidemment, tout ne pourra pas être dit et de façon exhaustive dans le cadre de cette audition. Voilà, donc écoutez, je m'arrête là et je reprendrai la parole, bien entendu, après que vous avoir entendu pour vous poser des questions complémentaires à celles que je vous ai envoyées. Sachez également que dans le cas de cette commission, je souhaite que la plus grande transparence soit faite et donc tous mes questionnaires sont envoyés à l'ensemble des membres de la commission, qu'ils soient favorables ou pas favorables au projet, parce qu'il me semble nécessaire que chacun soit informé des questionnements que je peux avoir sur ce projet, sur le volet environnemental, c'est celui sur lequel nous travaillons aujourd'hui, puis sur le volet économico-social que nous aborderons courant avril, et enfin sur le volet financier, bien entendu, qui sera le dernier volet de cette commission d'enquête sur les conditions juridiques et financières du contrat. Voilà, donc maintenant, évidemment, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Peut-être une précision que vous ne manquerez pas de faire, mais je vous la précise. On sait que les impacts sur les terres agricoles sont majoritairement situés dans le Tarn, mais c'est bien, je pense, d'en refaire les précisions. Et peut-être aussi l'un et l'autre nous préciser ce qu'est ce protocole d'indemnisation et la manière dont il est utilisé, notamment que ce soit dans la phase amiable ou dans la phase contentieuse devant le juge de l'expropriation. Je pense que c'est intéressant pour l'ensemble des collègues d'avoir bien la perception de ce que c'est que ce protocole d'indemnisation, parce que c'est quand même pas commun. Voilà, je vous laisse la parole dans l'ordre qu'il vous plaira. Ok, merci. Alors, Sébastien, je ne sais pas si je commence ou pas. Euh, Merci à vous de nous accueillir pour voilà, que l'on vous donne notre impression de terrain et le travail que l'on a pu faire dans les chambres d'agriculture, conjointement d'ailleurs, entre la chambre d'agriculture du Tarn et la Haute-Garonne, puisque nos équipes techniques qui m'entourent aujourd'hui ont travaillé avec les équipes techniques de la Haute-Garonne sur le sujet. Alors, voilà, j'ai bien compris les différentes questions auxquelles il fallait qu'on réponde. Voilà, j'avais travaillé personnellement avec mes équipes sur les questions qui nous ont été envoyées aujourd'hui et qui concernent plus particulièrement le côté indemnisation et le côté protocole, qu'il soit protocole d'éviction ou protocole d'occupation temporaire des terrains pendant la durée des travaux. Euh, En ce qui concerne la fin de votre question, Madame la rapporteuse, alors excusez-moi, je ne sais pas si on dit rapporteuse ou rapporteur, mais bon, peu importe. Madame Arrigui, Alors, ça sera plus simple. voilà, ça sera très très bien comme ça. Voilà, Ce sera plus simple. Parce que par rapport, rapporteuse, pas par encore. rapport à la fin de votre question sur y a-t-il aujourd'hui, avez-vous connaissance aujourd'hui de contentieux voilà. Donc voilà, mais, bien sûr, tout projet de création, quel qu'il soit, de l'autoroute en particulier, et député Terlier l'a dit tout à l'heure, dans un territoire très agricole, même si le département du Tarn et de la Haute-Garonne
sont des départements aussi industriels, mais voilà, où l'agriculture a une place prépondérante, voilà, a obligatoirement pu créer quelques questionnements sur le passage à tel ou tel endroit, sachant qu'il y a aussi une partie environnementale qui est à prendre en compte. Voilà. Donc, contentieux, bien sûr, il y en a certainement quelques-uns. Alors, contentieux ou questionnement. Voilà. Aujourd'hui, à ma connaissance, personnellement, je n'ai pas été questionné sur des problèmes particuliers, sachant que ces problèmes-là sont à régler entre l'opérateur et Atosca en l'occurrence, et directement les propriétaires ou les exploitants. Nous, Chambre d'agriculture, et je pense que Sébastien le confirmera, avons travaillé de manière plus globale sur l'ensemble du sujet. Et pour répondre à la demande du concessionnaire aujourd'hui, sur des montants d'expropriation qui se pratiquent sur le territoire, avec l'expérience que l'on a, puisqu'on est, et dans le département du Tarn en particulier, nous n'avons pas d'expérience très particulière, très récente, même si nous avons eu d'autres sujets, en particulier les deux contournements de Puy-Laurent et de Soual à leur temps. Sinon, voilà, nous n'avons pas spécialement, contrairement certainement à la Haute-Garonne, de travaux particuliers sur des indemnisations récentes. Donc voilà, il a fallu travailler ensemble. Sur le protocole d'éviction, voilà, il a pour objet de définir des modalités pratiques d'application et de calcul des indemnités aux propriétaires et aux exploitants, qui peuvent être la même personne, mais qui sont souvent différenciés. Dans le département, en lien avec des stockages faits par la SAFER, il y a eu la réalisation d'un aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, AFAF, qui a été mis en place par le département tout le long du tracé de la partie Tarn. Et donc, le stockage est réalisé avec la SAFER, qui est quelque part une façon de travailler en parallèle avec le caractère éviction pour certains territoires. Pendant la phase travaux, les occupations temporaires de parcelles agricoles liées à ces travaux publics engendrent aussi des indemnisations. Donc, ce protocole-là, des occupations temporaires, prévoit des indemnisations pour les exploitants agricoles dont les parcelles cultivées sont impactées. Et ces indemnisations viennent en réparation des préjudices, qu'ils soient directs, matériels et certains, comme des pertes de récolte, des déficits sur des récoltes ou la reconstitution physique, chimique et biologique du sol. Concernant les propriétaires non exploitants, dès lors qu'ils continuent de percevoir le fermage de leurs locataires, nous avons pris la position qu'ils ne pouvaient pas bénéficier se prévaloir d'aucun préjudice. C'est-à-dire qu'en clair, c'est leurs locataires et leurs fermiers qui continuent de leur verser le fermage. Donc voilà sur la première partie par rapport à brièvement différentes manières dont les propriétaires et exploitants ont été traités à notre connaissance, et c'est le projet que l'on a porté, nous, Chambre d'agriculture, par rapport aux concessionnaires, de façon à ce que ces gens-là soient traités, propriétaires et exploitants, de cette façon-là, sur la partie Tarn en particulier. Voilà, pour la partie Haute-Garonne, je vais laisser parler Sébastien. Bonjour à vous tous, mesdames, messieurs les députés. Sébastien Aybouy, agriculteur, éleveur laitier à mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées, pour vous situer, et en charge de la présidence de la Chambre depuis 15 mois. Donc, je n'ai pas suivi l'entière totalité du process, on va dire, à 69 depuis le départ. Et de plus, on a eu un excellent travail avec la Chambre aussi du Tarn en collaboration. Et la Haute-Garonne est impactée à hauteur globalement de 10% de l'impact global. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est calé avec le président du Tarn, qu'il a mené les réponses, et derrière, si besoin est, je complétais sur des aspects précis Haute-Garonne, et ainsi que j'apporterai le ressenti côté
Haute-Garonne, forcément. Voilà, je pense que Jean-Claude a assez bien résumé la chose. Nous, côté Chambre d'agriculture, le travail qui a été fait, c'est un travail d'accompagner au mieux les agriculteurs euh, qui se retrouvaient impactés par le tracé de cette autoroute et les accompagner au mieux avec l'ensemble de nos missions. Voilà. Après, peut-être que vous aurez des questions plus précises auxquelles on pourra répondre, mais c'est un sentiment aussi qu'on en a euh, côté chambre et profession agricole. On a essayé de faire au mieux pour les accompagner. Je voulais juste rajouter dans mes propos, voilà, le travail que l'on a fait conjointement aux deux chambres d'agriculture a été d'établir des barèmes qui servent de base de travail et que la relation entre le concessionnaire et l'agriculteur ou l'exploitant reste une relation voilà, entre ces deux personnes-là sur lequel qui peut, en fonction des chiffres avancés par l'exploitant ou le propriétaire, peut bouger. Ce qu'on a souhaité faire, nous, c'est une base de travail qui serve voilà, de base minimale à ce qui peut se faire aujourd'hui, à ce qui peut se traiter entre les parties.